Nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent ou de l'or, mais plutôt avec le précieux sang de Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde avec pour mission de donner sa vie pour nous, comme un substitut, c'est le mot-clé, comme un substitut, pour nos péchés, pour que nous n'ayons pas à mourir pour nos péchés et pour que nous n'ayons pas à vivre dans l'esclavage du péché. Jésus a payé à notre place par son sang versé sur la croix. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux, on récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Le mot le plus haï et craint dans la Bible par Satan est celui dont je vous parlerai aujourd'hui dans ce message. Et regardez autour de vous et vous ne trouverez pas des masses de gens occupés à traiter de ce sujet. En fait, lorsqu'on l'aborde, certains semblent le trouver un peu gênant. Ils ne veulent pas s'étendre là-dessus. Et il paraît évident que de nos jours, même pendant nos louanges, très peu de chants semblent être consacrés à ce thème. Possiblement parce que de nos jours, une telle notion n'est pas très populaire. On la considère antique ou périmée et sans grand intérêt. Pourtant, si on se fie aux Écritures, elle doit être très importante car elle est mentionnée pas moins de 427 fois, 84 fois dans le Nouveau Testament. Et on la trouve du premier livre de la Bible jusqu'au tout dernier livre. Tout ce qui est mentionné autant de fois doit être important, et c'est le cas ici. Le titre du message d'aujourd'hui est « Le précieux sang de Jésus ». Cette épithète paraît étrange. Pourquoi le sang de Jésus sera-t-il si précieux? Cette question mérite réponse. Et en considérant le sujet, on peut réaliser que tout ce qui se rapporte à notre relation avec Dieu se trouve inclus dans le sang de Jésus-Christ, car on trouve le concept de sang expiatoire dans l'Ancien Testament. Il germe dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament qu'il trouve son aboutissement. Prenons 1 Pierre au premier chapitre. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 17. Vous pourrez voir plusieurs points se rapportant au verset sur l'écran. Mais écoutez d'abord ce que l'apôtre Pierre a écrit au verset 17. « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Jésus n'est pas venu par accident. Il faisait partie de l'éternel plan de Dieu pour racheter l'humanité. Revenons à notre question de tout à l'heure. Pourquoi le sang de Jésus est-il si précieux? Premièrement, à cause de qui il est. Et qui est-il? Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Revêtu d'une chair humaine, il est venu vivre parmi nous pour démontrer l'authentique signification d'une vie sainte, pour nous révéler le Père, mais principalement, il était l'agneau de Dieu qui donnait sa vie pour tous les hommes. Et qui que vous soyez, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, vous ratez le vrai sens de la vie. Le sang de Jésus-Christ est absolument essentiel à chaque aspect de notre relation avec le Père éternel. Voyons cela ensemble dans les Écritures. Vous pourrez voir tous les points à l'écran afin de les lire par vous-même. Nous commencerons par le premier de ces points. Il s'agit de la rédemption. Où trouve-t-on cette idée dans l'Épître de Pierre? Revenons d'abord à notre passage pour voir où nous pouvons trouver le sang de Jésus-Christ dans ces versets. Lisons le verset 18. Vous avez été rachetés. Que veut dire racheter? Tout simplement acheter de nouveau
Parce qu'à l'époque où Pierre a écrit et où Jésus-Christ vivait, on trouvait approximativement 60 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Donc, quand ils parlaient d'esclavage, c'était pour eux une triste réalité quotidienne. Alors, lorsqu'il écrit que nous n'avons pas été rachetés par des choses comme l'argent ou l'or, c'est-à-dire que notre vie éternelle n'a pas été acquise à prix d'or ou d'argent par nos propres moyens, nous ne l'avons pas acheté ou mérité d'une quelconque manière. Mais alors, de quelle façon? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ces versets expliquent l'idée de la rédemption, car le rachat ressemble à la rédemption. En quoi sont-ils semblables? Quand Jésus-Christ est venu, il a accepté l'atroce mort de la croix principalement pour nous racheter. Nous racheter de quoi? D'une vie d'esclave. Chaque personne née sur cette terre à part Jésus-Christ doit vivre dans l'esclavage du péché, sous toutes ses formes. Vous pouvez me montrer des gens sophistiqués d'une grande intégrité morale qui sont ceci, cela et tout le reste. Toutefois, n'oublions pas quelle est leur condition et la condition de leur cœur. En somme, quelle est leur nature? Nous sommes tous nés dans une nature pécheresse. Et sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus. Nous ne sommes pas rachetés avec de l'argent ou de l'or, mais comme il l'écrit par le précieux sang de Jésus. Et voyons comment. Jésus-Christ est parti des cieux pour venir dans ce monde avec l'intention de donner sa vie pour nous comme un substitut. Voilà le mot-clé, un substitut. Il prend notre place afin que nous n'ayons pas à mourir pour nos péchés et pour que nous n'ayons pas à vivre dans l'esclavage du péché. Jésus a payé à notre place par son sang versé sur la croix. Dieu le Père a accepté l'agneau de Dieu comme remplacement et substitut pour nous tous. Or, lorsque nous demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous pardonner nos péchés pour nous sauver en le recevant comme sauveur, qu'arrive-t-il? Nous sommes libérés une fois pour toutes de l'esclavage du péché et la puissance de Dieu inonde notre vie. Voilà en quoi consiste la rédemption. Le deuxième point est le pardon. Son passage apparenté se trouve dans Éphésiens chapitre 1. Nous avons d'ailleurs le choix entre une multitude de passages, mais débutons par celui-ci. Dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 1, nous verrons que Paul nous entretient d'un sujet crucial. Il s'agit du pardon et de notre relation avec Dieu. Et dans ce premier chapitre, il écrit à partir du verset 7, alors, Éphésiens 1, verset 7, en lui, c'est-à-dire Christ, nous avons la rédemption, et par ce seul moyen, par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. En d'autres mots, supposons par exemple que nous allons vers Dieu pour qu'il pardonne nos péchés. Sur quelle base? Pour quelle raison nous pardonnerait-il? Nous pardonnerait-il parce que nous le lui demandons? Non, 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 non. Dieu ne nous pardonne pas sur cette base, car rappelez-vous, quand nous péchons contre Dieu, la question du péché doit d'abord être réglée. Toutefois, quand nous sommes sauvés, nous demandons pardon à Dieu et il nous pardonne sur quelle base? Que son Fils est mort sur la croix en donnant son sang et sa vie. Or, Jésus-Christ s'est sacrifié pour vous et pour moi quand une personne est sauvée. Et comme nous le disons, qu'arrive-t-il? Elle reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Elle reconnaît que sa mort a payé pour son péché. Votre pardon ne vient pas de vous ou de vos actions futures. Il vient de son sang, versé que vous avez accepté comme paiement de vos péchés. Voyons un troisième point, et c'est le mot justification. Quelle est sa signification? Arrêtons-nous sur ce point pour quelques instants. Je sais que ce mot est plutôt long, mais il en vaut la peine. Là encore, nous avons le choix entre plusieurs versets, mais lisons Romains chapitre 5 où nous trouverons 2 ou 3 versets qui nous parlent de justification divine. Rappelons-nous d'abord que Dieu est un Dieu saint et qu'il doit punir le péché. Vous pensez peut-être, mais n'est-il pas un Dieu d'amour? Oui. Mais alors, s'il nous aime, pourquoi voudrait-il nous punir? Parce qu'il doit rester fidèle à lui-même. S'il n'est pas fidèle à lui-même, il est fidèle à ses propres lois.
et s'il laisse notre péché impuni, cela ne nous rendra pas meilleurs, mais seulement pire. La justification signifie, et c'est important, que Dieu, à cause de la mort de son Fils et de son sang versé dans ce sacrifice final, Dieu accepte cet ultime paiement qui efface notre péché. Son amour et sa justice se joignent. Il est écrit, l'âme qui pêche est celle qui mourra, et le salaire du péché, c'est la mort. Comment Dieu peut-il nous pardonner et nous purifier alors qu'il déclare l'âme qui pêche est celle qui mourra, et le salaire du péché, c'est la mort? Dieu n'est-il pas en train de contredire sa propre loi? Dieu a résolu ce dilemme en restant à la fois juste et saint, en envoyant Jésus à la croix. Et en sa qualité de parfait substitut, puisqu'il est l'agneau sans péché, quand nous lui demandons de nous pardonner, nous purifier et de sauver nos âmes, comme nous disons, il peut le faire parce qu'il a choisi de payer notre dette. Et par-dessus tout, il dit qu'en même temps, il nous justifie. Prenons donc ce 5e chapitre de l'Épître aux Romains et nous pourrons relever dans ce passage quelques versets qui sont très importants. Commençons notre lecture au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu attend-il de bonnes actions de notre part avant de nous aimer? Quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par quoi? Son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison donc, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le fait que Jésus ait pris notre place rend Dieu capable de nous juger ainsi. Même si l'âme qui pêche est celle qui mourra, maintenant que mon Fils a pris votre place au calvaire et versé son sang, alors je peux pardonner votre péché, vous déclarer juste, tout en restant fidèle à ma parole. Lorsque vous faites confiance à Jésus-Christ comme Sauveur, la justification ne règle pas seulement votre dette de péché. La Bible rapporte que Dieu fait de vous une personne juste. Vous dites, mais je ne suis pas toujours juste. C'est peut-être vrai, je comprends cela. Mais notre position devant Dieu est qu'en vertu du sang versé de Jésus, nous sommes justes, parce que notre dette de péché est payée. C'est pourquoi nous sommes rachetés par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés par le sang de Jésus, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et la Bible ajoute que nous sommes réconciliés par son sang, ce qui nous amène à un autre passage dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Attardons-nous un moment sur le sujet de la réconciliation. La façon la plus simple de décrire cela serait de penser à un mari et une femme. Supposons qu'ils se disputent. Nous parlons ici d'une grosse dispute. Ils ne peuvent plus se sentir, ne veulent plus se voir. À toute fin pratique, sont séparés. L'un est blessé de son côté et l'autre également. Ça va vraiment mal. Mais quelque chose se produit et l'un des deux pense, je me demande si nous partageons encore quelque chose. Alors, cette personne décide de prendre l'initiative. Ils se remettent à parler et avant même de le savoir, ils sont retombés follement en amour. Si ça vous est arrivé dans votre mariage, vous êtes réconciliés. Là où il y avait séparation, on trouve maintenant de l'harmonie. Quel rapport avec le message d'aujourd'hui? Dieu est toujours, sans exception, celui qui prend l'initiative de la réconciliation. Voyons maintenant pourquoi. Parce que premièrement, si vous et moi vivons dans le péché, ou si nous n'avons jamais été sauvés, nous sommes rebelles envers Dieu, nous ne voulons pas être sauvés, nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise quoi faire ou ne pas faire. Alors, nous ne voulons rien savoir de Dieu. Mais si tout à coup, soudainement, nous changeons d'idée, d'où nous vient cette étonnante volte-face? Qui nous a convaincus de péché? Qui nous a attirés à lui? C'est là l'œuvre de Dieu. Et quand vous pensez à la réconciliation, Colossiens 1, verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. En d'autres mots,
Jésus-Christ était Dieu sous une chair humaine, toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Et il a dit, dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'avait vu le Père est plus loin, moi et le Père, nous sommes un. » Maintenant, au verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, celle du Christ, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. C'est comme le mari ou la femme qui reviennent ensemble. Il dit, « Tu es absolument fantastique, la plus merveilleuse femme que j'ai connue, l'homme le plus merveilleux que j'ai rencontré. Absolument saint, sans défaut et sans reproche. » Réconcilié. Comment est-ce arrivé? Dieu est toujours celui qui prend l'initiative. Nous aborderons maintenant le sujet de la sanctification. Nous verrons seulement un verset qui définit admirablement ce point dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 12. Voici la meilleure manière de décrire la sanctification. L'expérience de votre salut pourrait être décrite comme un événement ponctuel dans le temps. C'est comme un point, une fraction de seconde. Sauvé, racheté, justifié, réconcilié. Pour ce qui est de la sanctification, c'est plutôt comme si votre point s'étirait pour devenir une ligne. Car la sanctification est votre processus de mise à part par Dieu. À partir du moment où vous êtes sauvé, Dieu vous met à part, il vous a racheté, il vous a sauvé et justifié, il vous a réconcilié et maintenant, vous êtes l'un de ses enfants. Car non seulement il vous met à part, mais à partir de ce moment, votre vie chrétienne devient cette ligne qui commence à votre conversion et vous fait grandir dans la vie chrétienne, qui vous remplit de lumière et de compréhension. La sanctification est donc un processus qui part du point de votre conversion qui s'étend en ligne jusqu'à votre mort. Dieu ne vous laissera pas vous débrouiller dans votre marche spirituelle, mais il vous accompagnera toujours. Hébreux 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus est mort à l'extérieur de la ville, sur la croix. Pourquoi? Pour sanctifier et mettre à part les enfants de Dieu, pour nous faire accéder au trône de grâce de Dieu. L'accès à Dieu est une autre importante notion dans Hébreux chapitre 10 où nous pouvons tourner un moment. Nous voyons au verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » Que veut-il dire par là? On se rappelle que dans l'Ancien Testament et un peu dans le Nouveau, le Saint des Saints était l'endroit où Dieu résidait dans le tabernacle, à l'intérieur du temple. Le Saint des Saints était l'endroit où on avait placé l'Arche d'Alliance et la loi de Dieu. C'était le point de contact où Dieu s'adressait au peuple d'Israël. C'était un endroit saint qui pouvait entrer dans le Saint des Saints seulement le prêtre une fois l'an. Et il devait se préparer selon un rituel précis avec le sang et tout le reste. Si quelqu'un d'autre entrait, il mourrait subitement. Donc, que voulait dire Dieu par ce rituel élaboré avec aspersion de sang avant de s'approcher de lui? Il voulait nous dire que notre seul accès auprès du Père s'opère par le sang de son Fils Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est très saint. Et nous pouvons seulement parvenir jusqu'à lui en étant couverts par le sang de Jésus-Christ après l'avoir reçu en tant que Sauveur. Ce sang est appliqué à notre vie, ce qui nous permet d'aller vers Dieu. Par le système sacrificiel de l'Ancien Testament, Dieu prépare son peuple au sacrifice de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le pécheur devait être purifié avant d'adorer Dieu, et pour ce faire, il répandait en sacrifice le sang d'un agneau. Cet agneau était offert en sacrifice pour le pardon. Maintenant, nous pouvons nous approcher du Père en sachant qu'il nous écoute, qu'il nous dirige et qu'il répond à nos prières. Et sur quelle base pouvons-nous nous approcher de lui et le faire en toute confiance
par le sang de Jésus. Et où est Jésus? Assis à la droite du Père. Et que fait-il? Il s'occupe là-haut à intercéder pour nous. Et quand nous irons retrouver Jésus, qu'arrivera-t-il, humainement parlant? Si nous sommes enfants du Père, Jésus lui dira, il est un des nôtres, car grâce à son sang, nous avons accès au trône de grâce du Père. Au contraire, si le sang de Jésus-Christ ne fait pas partie de votre vie, vous vous dites alors, je suis capable d'approcher Dieu et de l'atteindre par mes propres moyens et rien ne s'oppose plus à votre accès. Car en fait, c'est le comble de l'orgueil et de la suffisance de penser, je peux approcher le Dieu saint car je pense être assez bon. Alors que Dieu dit, tu peux seulement m'approcher par le sang répandu de mon Fils Jésus-Christ. Parce que ce sang répandu il y a 2 millénaires était suffisant pour sauver l'humanité tout entière. Il nous reste un point important. Nous avons déjà parlé de notre rédemption, de notre pardon, notre justification, sanctification, réconciliation, notre accès au Père. Qu'en est-il du pardon quotidien? Ouvrons de nouveau la parole de Dieu. Dans la première épître de Jean, nous pourrons y lire quelques versets pertinents à notre propos. Parce que nous sommes tous confrontés à cette situation. Après notre expérience de salut, nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons encore des choses qui déplaisent à Dieu. Nous péchons même parfois contre lui. Et dans cette épître, au chapitre 1, nous lirons, si vous le voulez, 3 ou 4 versets. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voici ce que nous devons comprendre. Il est écrit, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie. La déclinaison de ce verbe est ponctuelle, comme un point dans le temps. Mais la déclinaison de l'autre verbe détermine une action qui se prolonge dans le temps, ce qui signifie le sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement de nos transgressions. Supposons que vous avez été grossier envers moi, j'ai été blessé et j'en ai éprouvé de l'amertume, je dois le confesser à Dieu. Mais comment puis-je savoir qu'il me pardonne parce que son sang me purifie continuellement de tout péché? Après, le verset 7, nous sautons au verset 9 que la plupart connaissent par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Or, pourquoi Dieu est-il juste? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Que veut-il dire? Si nous confessons nos péchés en toute sincérité, nous pouvons compter sur sa fidélité pour nous pardonner, car nous avons été justifiés et déclarés non coupables, mais justes en vertu du sang de Jésus. Dieu reste donc fidèle et juste. Sautons un peu plus loin au chapitre 2. Nous lirons les 2 premiers versets et j'attire votre attention sur 2 mots. D'abord, au verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste ensuite. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Or, qu'est-ce qu'une expiation? Une expiation ne revient pas à apaiser quelqu'un, parce que cette expiation est un sacrifice en sorte que Jésus-Christ s'est lui-même sacrifié pour nos péchés. Et non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, nous avons Jésus, notre sacrifice, qui nous permet d'accéder au Père céleste. Retournons au premier verset. Il est écrit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Quelle est la tâche d'un avocat? Supposons que vous deviez passer en cour civile. Vous avez alors un avocat qui se tient entre vous et le juge, et il plaide en votre faveur. Et de la même manière, quand nous avons péché contre Dieu, nous avons Jésus-Christ, notre avocat. Et que fait-il? Il plaide en notre faveur. Père, c'est un des nôtres. Pardonne-lui, car il a reçu mon sang. Quand vous et moi venons à lui, il a fait tout le nécessaire pour nous. Et si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur, maintenant, vous savez la vérité. Vous savez réellement
Pourquoi Dieu pardonne les péchés? Et comment il pardonne les péchés? Vous pouvez être pur et marcher saintement devant lui. Mais vous savez aussi que si vous l'ignorez et vous vous refusez à lui en vous rebellant contre lui, si vous rejetez la parole de Dieu et n'en voulez aucune part, rappelez-vous que vous avez choisi de vivre sous la promesse de la colère de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, non. Il vous aime, mais Dieu ne violera pas sa propre parole. Il nous est possible d'être pardonnés, purifiés et tout le reste, même si nous avons péché contre lui, et c'est devenu possible par le sang de son Fils. Mais éliminez ce sang, et votre vie n'est qu'un gros cadavre. Vous n'avez rien du tout. Bientôt vous mourrez. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Si vous n'avez pas Jésus, si son sang n'est pas appliqué à votre vie, que vous reste-t-il? Rien. Vous dites que vous êtes très riche. Pour encore combien de temps? Vous ne gagnerez pas votre ciel. Même en donnant des millions à chaque jour, pendant plusieurs siècles, ça ne vous rapprochera pas du ciel, pas d'un seul millimètre. Le sang de Jésus est le seul chemin. J'espère que vous serez assez sage de lui demander pardon pour vos péchés et de le recevoir dès maintenant. Vous verrez alors la puissance du Saint-Esprit venir habiter dans votre vie pour vous permettre de vivre pour votre Sauveur. C'est ça le vrai sens de la vie. Père, nous te sommes reconnaissants de ton immense amour pour nous. Merci de nous en dire assez pour savoir comment marcher et comment croire. Merci de nous en dire assez pour nous donner la confiance, la force et l'assurance de monter jusqu'à toi par le chemin du sang de Jésus, en sachant que tu nous entends et que tu répondras. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.